Bienvenue à la première semaine d'août. Qu'est-ce qu'on fait au potager cette semaine? Eh bien, on peut ressemer beaucoup de choses. Alors, on peut commencer avec des pois pour des variétés hâtives, environ 60 jours. Il va être écrit sur votre petit paquet. Puis, vous pouvez aussi semer d'autres carottes au fil que vous les récoltez. Donc, vous en cueillez, vous pouvez les manger et vous en ressemez d'autres. Donc, il y a comme une rotation. Il y a toujours des carottes qui s'en viennent et aussi des épinards. On se rappelle, dans les temps chauds, l'épinard, il va comme monter en graines, il ne sera pas heureux. Alors, on peut maintenant le faire parce que les temps sont moins durs pour l'épinard. Et puis, ça l'aime un peu plus le temps froid, donc c'est quelque chose qu'on peut faire encore malgré la fraîcheur. Donc, des épinards. Surtout si vous avez récolté votre ail, maintenant, vous pouvez mettre votre épinard dans cet espace-là. Même chose pour le radis. Alors, on peut en semer là où il y avait notre ail qu'on a récolté. Puis, les laitues, on peut en semer encore rendu à la première semaine de août. Parce que, comme je l'ai mentionné pour l'épinard, la laitue, elle va devenir amère, monter en graines. Elle ne sera pas à son meilleur lorsqu'on la fait dans des temps très chauds. Elle n'aime pas ça. Alors, on a passé les grandes chaleurs. Puis, c'est le temps de ressemer de la laitue. Et aussi, à la première semaine de août, on va fertiliser avec, premièrement, du compost. Donc, on va en mettre au pied des céleris, puis aussi pour aider nos nouveaux semis. Puis, ça va aider à garder l'humidité et stimuler la germination des graines. C'est comme ça qu'on veut assister nos semis dans leur début. Et puis, on peut fertiliser avec du fumier granulaire de poule 5-3-2 nos choux pommés. Donc, ça, c'est les choux qui se referment sur eux-mêmes, là, comme on voit dans l'image ici. Ce sont les choux pommés. Puis, ça va être le temps de les fertiliser, si vous en avez chez vous. Nous, on s'est pas mal fait manger tous nos choux par une marmotte, malheureusement. Mais, à titre d'indication. Et puis, en ce moment-ci, au début à août, on arrose, comme toujours, mais les nuits sont de plus en plus fraîches. Alors, on garde ça en tête. Par contre, il y a des risques de canicule. Il peut y avoir des journées où il fait très, très chaud. Dernièrement, je trouve qu'il faisait pas mal chaud, je vais vous avouer. Alors, on surveille la météo pour voir si on a besoin de diminuer l'arrosage, possiblement, étant donné que la nuit est fraîche, notre sol demeure bien humide, alors on ne veut pas trop arroser. Et puis, note pour le basilic, on veut s'assurer qu'il ne manque pas d'eau, mais qu'il n'est pas non plus complètement trempé. Mais par contre, le basilic, on se rappelle, c'est comme une diva. Donc, il est quand même capricieux, puis il n'aime pas ça manquer d'eau. Alors, surveillez bien cela. Vous pouvez voir des signes sur votre basilic. Il va y avoir des petits bouts bruns sur les feuilles. Et maintenant, passons à la récolte. On a travaillé fort toute la saison, puis là, on peut continuer à récolter de très jolis légumes. Donc, on a les pois, les haricots, les carottes aussi, et les betteraves, puis la bêta-carne, et plusieurs dans la famille des choux. Donc, on a le kale, le chou-fleur et le chou pommé. Puis, on a les jeunes oignons et l'ail. Donc, on devrait être presque à la fin de l'ail, je crois, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, on peut récolter pas mal encore maintenant. Puis, à chaque présentation, on va voir quels sont les petits nouveaux qu'on va récolter. Puis, on va récolter quand même jusqu'à longtemps. Là. Le projet est fini en septembre. Donc, vous allez voir que même la température fraîche, on peut jardiner aussi. Et on continue de récolter céleri,
tomates, concombres, zucchini. On se rappelle, on ne veut pas attendre que le zucchini devienne monstrueux et immense. On le cueille, on récolte ça quand il y a une taille, un peu comme on verrait à l'épicerie, parce que si ça devient trop gros, un peu pour les concombres aussi, là, quand ça devient trop gros, le goût change, il y a beaucoup, beaucoup de pépins. Donc, cueillez ça avant que ça devienne trop gros. Puis, on a les classiques des fines herbes. On continue de récolter de la ciboulette, du romarin, du persil, de l'origan, le basilic. À l'ado, on en a pas mal de basilic. On a essayé un romarin cette année, malheureusement. On ne l'a pas eu. Il y a eu des difficultés. Mais ce qui est plaisant d'avoir des fines herbes chez soi, c'est qu'on peut vraiment récolter n'importe quel moment. Puis on peut. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est juste aller cuisiner. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je mets dans mon plat ce soir? Puis là, je m'en vais dans mon jardin, puis je coupe. Puis c'est vraiment une des choses que j'adore d'avoir un jardin chez moi. Et puis, on continue de surveiller les motadines de pucerons, les teignes de poireaux, donc sur les oignons, les poireaux, cette famille-là, les limaces, la pierrite du chou, la mouche de la carotte. Ici, on a la mineuse de épinards. Donc, c'est possible qu'on la revoie là, quand on va ressemer les épinards. Puis ici, je pense que c'est la mouche du chou. Mais je ne suis pas une experte, hein. Donc, j'ai oublié le nom de cette mouche-là. Et donc, ici, j'avais une correction à faire. J'avais dit, regardez, voici le scarabée japonais, mais j'ai fait mes petites recherches sur les petits points blancs ici. Ce ne sont pas ses œufs à lui. Ce pas les œufs du scarabée japonais, ce sont les œufs de la mouche du scarabée. Et donc, elle va parasiter le scarabée. Et ça va les tuer avant que le scarabée puisse se reproduire, puisse pondre d'autres œufs. Alors, on ne veut pas les tuer, ceux-là. Donc, lorsque vous voyez des scarabées japonais chez vous, vous pouvez les balancer dans l'eau, là, dans un petit pot d'eau savonneuse, ou les écraser si vous êtes très, très rapide. Mais quand ils ont des petits points blancs comme ça veut dire qu'ils sont parasités. Et donc, on les garde parce que ceux-là vont mourir. Puis, les parasites vont continuer à aller sur les autres scarabées. Donc, on veut préserver le parasite. Alors, il est recommandé de ne pas nécessairement tuer les scarabées qui ont ces petits points blancs-là sur eux. On apprend des nouvelles choses à tous les jours. Donc, je voulais juste revenir là-dessus puis corriger mon erreur. Et c'était tout pour la première semaine de août. Je vous souhaite un bon jardinage.